Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la première semaine du mois de mars. J'ai eu un bug. Mais on est bien au mois de mars encore. J'ai tellement envie d'être au mois d'avril pour partir en vacances que voilà, j'ai envie de sauter des semaines. Donc bon, mais non, on est encore au mois de mars, encore 3 semaines avant que je parte en vacances, donc bon. Mais bref. Oui, du coup, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, voilà, que tout va bien de votre côté. Donc aujourd'hui, on va faire le bilan de ma semaine, en sachant que c'est une semaine blanche pour moi. Ah non, enfin, c'est une semaine blanche pour mon portefeuille, mais pas pour mes enveloppes économie, notamment shopping et beauté, tout simplement parce que j'ai fait du shopping avec une amie. On est allé en fait dans un magasin où donc en fait c'est les magasins de marque un peu plus cher que la normale, mais il va y aussi y avoir Adidas, Nike, ce genre de choses, mais en fait qui vendent au rabais, tout simplement parce qu'en fait ça va être les chaussures par exemple qui ne sont plus vendues en magasin parce que c'est plus les modèles en magasin, disponibles en magasin. Du coup, ça fait que il n'y a pas beaucoup de, j'allais dire de choix, mais si en vrai il y a plein de choix. Mais bref, mais du coup c'est plus vendu en magasin et du coup ils vendent ça enfin moins cher. Voilà, du coup on est allé faire un peu les boutiques. Donc j'ai dépensé pas mal. En plus je me suis acheté une valise qui n'était pas du tout prévue, mais en fait fallait que je m'en achète une pour aller au Sénégal, vu que j'ai le droit à 2 bagages en soute, aller et retour. J'ai pas compris. C'est pas une erreur, hein, parce que j'ai vérifié, j'ai le droit à 2 bagages en soute, mon sac à main, un bagage à main et un bagage cabine. Je suis toute seule. Je n'ai absolument pas compris. Donc bon, mais je sais, je vais pas ramener tout ça, bien sûr, je vais juste ramener mon bagage en soute. Déjà que il est énorme comparé à ce que je vais prendre, mais bon, vu que je prends aussi des fournitures scolaires et tout pour les enfants là-bas, ça va se remplir un peu. Mais ouais, non, j'ai un peu bugué quand j'ai vu ça. Mais bref, en fait, j'avais pas 2 grandes valises, enfin une grande valise, pas deux, mais une grande valise parce que les grandes valises qu'on a, c'est celles de mes parents et sachant qu'ils partent une semaine après moi, ils en ont besoin aussi, vu qu'ils me rejoignent et on passe une semaine en commun au Sénégal. Donc je peux pas leur prendre leur bagage de mon côté parce que c'est à eux. Donc voilà, donc je me suis acheté une valise et je me suis pris une valise. Alors c'est très très bonne qualité. Je connais plus le prix, le nom de la marque, mais en gros, en fait, de base en magasin, elle est vendue à peu près à 300 et quelques euros. Sauf que vu que là j'étais du coup dans cet endroit où ils vendent moins cher, elle était descendue à 230 et il y avait une réduction de 50%. Donc en fait je l'ai payé 100 et quelques. 120, un peu moins de 120 je crois. Bref, voilà, je me suis pris aussi 2 paires de chaussures et un sweat. Une paire de chaussures à 25 euros et une paire de chaussures Nike, enfin une basket quoi, à 90 euros au lieu de 130. Donc voilà. Donc bon, mais tout ça c'était pas prévu, donc j'ai pris ça dans mes enveloppes. Et clairement, en fait, tout allait bien jusqu'à ce que j'achète la valise, hein. J'étais à moins de 200 euros de dépenses, puis ensuite j'ai acheté la valise, je suis passée à presque 300 euros. Donc le but, c'est que si jamais il me reste de l'argent après mon voyage au Sénégal, donc dans l'enveloppe voyage au Sénégal, je remettrai en banque pour me rembourser. Ou alors je me rembourse petit à petit. En fait, je verrai en fonction de combien est-ce qu'il me reste à me rembourser euh, après le mois d'avril. Tout simplement. Je blablate. Du coup, tout ça pour dire que j'ai rien dépensé de mon porte-monnaie. En plus de ça, j'ai eu un babysitting cette semaine, donc j'ai de l'argent en plus. On va pas vider mon portefeuille parce que, voilà, comme je vous ai dit, j'ai encore les 60 euros. Donc bon, ça sert à rien de les enlever pour les remettre derrière. Hop, donc ça je mets sur le côté. Je vais juste enlever les 60 euros ici. Hop.
2, 4. J'ai pris aussi dans le shopping 20 € du coup. Pour l'instant, je me laisse 20 € parce qu'il me reste encore tout le mois. Donc voilà. Mais bon, on verra. Et 6. Il y a un autre truc que j'ai remarqué là. Parce que j'étais en train de regarder combien d'argent il restait à me rembourser. Et du coup, j'ai fait mes comptes et tout. Et puis, ça m'a énervée parce qu'en fait, je fais mes comptes la première, je me dis, oh génial. Mais enfin, je me dis, tiens, c'est bizarre, il me reste moins d'argent que prévu à me rembourser. Et en fait, c'est tout simplement parce que j'ai un de mes virements automatiques qui n'a pas été fait. Donc, j'ai 110 € qui n'ont pas été virés. Donc, bon, quand j'ai réalisé ça, j'étais dégoûtée. Mais bref. C'est chiant quand ça... En fait, ça s'enlève tout seul au bout d'un certain moment. Ou alors, des fois, il y a juste des bugs et du coup, les virements, ils passent pas. Et sauf que derrière, ça me met un peu dans la mouise. Donc, j'ai mes 60 € de la semaine blanche que je viens de faire. Et le babysitting, j'ai au total 50 €. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Voilà. Hop. Alors, on va venir écrire ici le bilan de la semaine 1. 60 plus 50 € de bonus. Ça me fait un total de 110 €. On commence bien le mois de mars. Ça peut être comme ça toutes les semaines. Ce serait parfait. Mais bon, j'y crois pas trop. Surtout qu'il faut que je voie ma meilleure amie d'enfance pour qu'on s'organise pour cet été, pour savoir où est-ce qu'on part. Sauf qu'on ne sait pas encore parce qu'elle a fait les démarches pour le passeport et normalement elle l'a dans un mois. Donc on est en train de se dire peut-être qu'on attend qu'elle ait officiellement le passeport et comme ça on partira peut-être en dehors de l'Europe. I don't know. Je ne sais pas. On verra bien comment ça se passe. Alors, les défis. 110 € à répartir dans les défis. On va venir commencer par ici. Alors, il y a un truc que je veux faire dans ce défi-là, c'est que j'ai calculé. Il faut que je fasse à peu près 2 cartes par mois pour pouvoir les finir au mois de juin. Parce que j'aimerais bien faire des nouveaux défis en juin. Donc, finir la moitié de l'année avec cela ou au moins faire la moitié de l'année avec cela. Et puis ensuite, si je peux, faire plein d'autres défis parce que j'ai inventé plein de petits nouveaux défis. Et j'aimerais bien les faire, mais du coup, il faut que je finisse cela. Donc, je vais me prendre 2 enveloppes au pif. Hop. Celle-là, je l'adore celle-là. Celles qui n'ont pas été choisies, je les mets ici. Et il me reste ces deux-là. Je vais venir en gratter une. Ça va être la surprise. Laquelle je vais gratter, je ne sais pas. En plus, je crois que parmi une des deux, il y a un objectif de 40 €. Ah là là. Alors, oups. Hop. Ah, voilà. On vient gratter ça. Ok. Et 20 € à mettre. C'est déjà pas mal. Je vais pas mettre les 20 € en entier. Faut pas déconner. Ouais, du coup, je vais mettre 10. Comme ça, je sais qu'il me restera 10 € à mettre. Et après, il me restera celle-là aussi à gratter. Pour ce mois-ci. Hop. Je sais pas par contre si jamais je finis donc les défis en juin. Je ne sais pas si je viderai les défis ou si je les mettrai juste de côté pour attendre la fin de l'année. Je ne sais pas encore. Je verrai à ce moment-là. Ça dépend aussi de combien est-ce que j'ai mis dans mes défis, tout simplement. Je pense. Donc bon. C'est un peu la surprise. Alors, dans le défi prénom, je vais mettre 10 € aussi. 10 €, et j'ai 9
et 1 qui font 10. En vrai, je suis déjà à 40, donc j'ai déjà fait la moitié de ce défi. Donc lui, clairement, je l'aurais fini avant. Parce qu'il me reste 44 € à mettre. Donc bon, ça devrait aller. En 4 mois, je mets 10 € par mois, c'est bon, c'est fini. Donc bon. Lui, par contre, je pense pas que j'aurais fini avant. Bah, en fait, vu que le problème étant que j'ai mis un objectif de 10 € pour chaque petite étoile. Sauf qu'il y a beaucoup de petites étoiles. Donc à part si je mets quoi si je mets 40 par mois, ça me fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ouais, donc en fait, il faut que je mette 50 € par mois, voire plus, 50 à 60 € par mois pour l'avoir fini en juin. Je ne pense clairement pas que ça arrivera. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, en fait, je le finirai quand je le finirai, celui-là. Hop. Et puis quand je le finirai, je me ferai un autre petit défi à la place. Hop là. Donc je suis à 70. 2, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Ici, on va venir gratter. Alors, on va finir, on va faire le Grinch. 4 et 6, ça me fait 10. En fait, vu que j'ai pas de pièces et que je mets pas de pièces là-dedans, en fait, ça va juste changer au niveau du montant si je mets 10 ou 20 €. Mais lui, vu qu'en vrai, je le remplis... Ah bah voilà, le Grinch, il est là. Vu que je le remplis quand même assez vite, ça fait que juste mettre 10 €, c'est pas mal. Ah bah voilà, 2 fois le Grinch. J'aime bien les petites images. Voilà. Ah là là. Je vais peut-être plus faire ça. Je m'étouffe. Toute seule. Hop. Je vais mettre les 10 €. Mais oui, en fait, là, du coup, il me reste plus que 2 € sur celle-ci. Et après, il me restera encore 4 trucs. En sachant qu'il y a 10, 20, 23, 24, 25, 20, entre 26 et je crois le maximum, c'est genre 30 € par carte. Donc si je mets 10 € par semaine, ça devrait aller. Et même, je peux même oublier une semaine. C'est pas trop grave. Ici aussi, je vais mettre 10 €. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai une carte de plus de fini. 1, 2, 3, 4 et 5. Celle-là aussi, j'aimerais bien les finir pour le mois de juin. Sachant que du coup, il m'en reste... j'en avais 12. J'en ai... Il m'en manque une, hein. Ah, elle est là. 12. Donc là, il m'en reste 9 en comptant celle-là. Non. 8. 8 en comptant celle-là. Donc voilà, donc ça veut dire il faut que j'en fasse à peu près 2 par mois. Donc là, il me reste 30 à mettre pour finir ces deux-là. Voilà. Et le mois prochain, j'aurai 30 € à mettre. Après ça, 30. Ouais, donc en vrai, c'est à peu près la même chose à chaque fois. Hop. Je vais venir mettre la carte qui est finie
ici avec les autres. Hop là. Ici, j'aimerais bien garder au moins 40 € pour les défis. Ouais, je vais garder ça. Et ça, du coup, il me reste 2 défis. 10 € chacun. Hop, je viens prendre un billet de 10 et y mettre 20. Et je viens ici cocher 10 €. 3, 6, 9. Sauf que je peux en cocher une autre normalement. Là, je suis à 30. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Là, normalement, il me reste 20 € à mettre. Ouais, je crois que c'est ça. Il me reste 3, 4, non, il me reste 30 € à mettre. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ouais, 30 € à mettre. D'accord. Je pense pas que je ferai à 3 € les prochaines. Hein, parce que bon, c'est très long si je fais à 30 €, à 3 € chaque image. Et du coup ici, je viens mettre les 10 €. Hop, 10 €. Alors, semaine 1, 0,3, dépôt plus 10, donc on est à 80. Il me reste 120 € à mettre sur 4 mois. Ça le fait normalement. Normalement, on est bon. Hop. Voilà. Et là, du coup, il me reste ces 2 défis. Alors, celui-là. Donc, je vais mettre 20. C'est parfait. J'ai une case à 20. Hop, donc là il me restera 20 et j'aimerais bien mettre au moins 40 ici aussi. Donc encore 60 € à mettre ce mois-ci. Normalement je devrais y arriver si je fais pas trop de dépenses. Voilà. Après avoir dépensé comme une folle cette semaine en faisant mon shopping, je pense que je vais pas trop dépenser le reste du mois. Et là du coup je vais faire une enveloppe à 20. Alors ici je cumule, alors techniquement je peux calculer à combien je suis, mais en fait si je calcule pas j'en ai aucune idée. Et je me dis est-ce que c'est pas plutôt la surprise? Je sais que en mettant que des enveloppes à 20, en fait je mets les plus gros montants. Donc si je finis, alors j'ai calculé l'autre jour, je crois que si je finis toutes les enveloppes à 20, il me reste plus que 400 et quelques € à mettre. Donc c'est pour ça aussi que je me focus en prio sur les enveloppes à 20 €. Hein. Parce que si je les finis, après il me reste, ça va aller beaucoup plus vite. Surtout s'il me reste plus que les 5. Si je mets des 20 € par semaine et que il me reste plus que les enveloppes à 5, ça fait déjà 4 enveloppes de cocher quoi. Donc bon. Je vais vous laisser là parce que je suis fatiguée, il faut encore que je fasse à manger. Donc bon. Mais voilà, donc super beau bilan pour cette première semaine. Je croise les doigts pour que ce soit comme ça toutes les semaines. À nouveau, ça m'étonnerait parce que voilà, j'ai eu un babysitting, j'ai fait une semaine blanche, automatiquement, j'ai pas mal d'argent à mettre dans les défis. Mais ce n'est pas tout le temps comme ça. Enfin, comme vous avez pu voir les semaines d'avant, il y a des semaines où il me reste plus que 10 € sur ma semaine.
Après, ces fois-là, excusez-moi, j'ai ma voix qui se casse. Euh, donc pour l'instant, ça va, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu pas mal de babysitting depuis le début de l'année. Mais c'est pas tous les mois comme ça. Par exemple, en 2024, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais tout ce qui était octobre, novembre, décembre, j'avais beaucoup moins de babysitting parce que bah, il fait froid, les gens sortent moins, ils restent plus chez eux. Donc voilà, bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite pour le bilan de la deuxième semaine du mois de mars. Oui, c'est ça, le mois de mars. Et bye bye, bonne semaine.